C'est peu dire que l'histoire du pont de fil n'a pas été un long fleuve tranquille. La Seconde Guerre mondiale est passée par là. Son histoire débute en 1847. Sur les bords de Loire, l'ingénieur Marc Seguin a imaginé un pont tout en faisceaux de fil de fer. Une technique novatrice pour l'époque. L'utilisation de ces câbles suspendus permet d'avoir des tabliers justement de plus grande portée et de ne plus avoir d'arches en forme d'ogive, ou ce qui correspond au pont du XVIIIe siècle, le pont Wilson. La compagnie Seguin, également financeur, se rémunère grâce à un droit de passage. Le pont est un lieu déjà très fréquenté. Alors le pont se situe à l'emplacement exact du premier pont qui existait à Tours et qui avait été construit en l'an 1000. C'est dire qu'effectivement, au moment de la mise en œuvre du pont suspendu de Saint-Symphorien, il correspond déjà à un usage qui avait fonctionné depuis l'an 1000 jusque dans les années 1780. L'ouvrage permet de relier Blanqui et Saint-Symphorien, deux quartiers très peuplés de Tours. En 1925, la ville rachète le pont à la compagnie Seguin. Le droit de passage s'efface. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale. Le pont de fil est entièrement détruit, notamment en 1944, tout comme le pont Wilson. Le pont Wilson sera une première fois détruit partiellement en 1840 par les Français pour arrêter l'avance allemande. Et puis surtout, tous les ponts de Tours seront dynamités par les Allemands lorsqu'ils vont à la débâcle, lorsqu'ils vont quitter la ville de Tours dans la nuit du 31 août au 1er septembre, puisque le Tours sera libéré au matin du 1er septembre. Il faudra plus de 20 ans pour remettre le pont en service. Dernière péripétie en date, décembre 1990. Un camion de 38 tonnes s'aventure par erreur sur le pont. 3 années de travaux seront nécessaires pour lui rendre son aspect actuel.